Classique. Techno. Bonjour tout le monde. Alors, Alain Vallière en compagnie de Sarah Garriépi, animatrice à CFNJ. Moi, je suis à Longueuil dans mon studio et j'utilise un SM58 et c'est branché dans une Rodecaster. Et à l'autre bout, on a Sarah. Bonjour Sarah. Allô, Alain. Peux-tu nous donner une idée là, de ton équipement, de ton installation chez toi, s'il te plaît? Par exemple, le microphone. Oui, moi j'ai un microphone Marantz qui servait auparavant pour les remotes de CFNJ. Alors comme il y a moins de remotes par les temps qui courent, mais on m'a donné la permission de l'utiliser ici à la maison. Donc c'est un Marantz qui est branché dans mon ordinateur Mac. Et puis c'est comme ça que je fonctionne là, par les temps qui courent. Pas de carte de son, simplement directement dans l'ordi. C'est un micro USB, oui. Donc, il n'y avait rien à faire de particulier au niveau de la carte de son. Au niveau de l'ordinateur, est-ce que c'est un appareil récent ou il y a de l'âge? C'est un Mac assez performant, mais qui a quand même quelques années. Mais dans le fond, je l'utilise uniquement là, pour enregistrer mes extraits d'émissions et contrôler l'ordinateur de CFNJ à distance. Là. Pas de console, pas de carte de son. Ta connexion Internet, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu es chez Vidéotron ou chez Bell? Je suis chez Vidéotron avec un accès haute vitesse. Ça aussi, je te dirais que par les temps qui courent, la haute vitesse chez nous est pas toujours au rendez-vous. Mais on se débrouille quand même aussi pour contrôler l'ordinateur de CFNJ. Là, ça suffit. Et nous, présentement, l'entrevue qu'on fait là, ça passe par un site Internet qui s'appelle CleanFeed. Et c'est de la diffusion audio haute définition. Et c'est vraiment impressionnant là, comme système. Et c'est gratuit. On le précise. Ça peut remplacer le Comrex ou le Timeline si vous n'avez pas ces appareils ou si vous n'avez pas un budget de 20 000 $ en fait. Donc, ce que je propose, c'est on va parler un petit peu de comment tu travailles à distance, mais avant d'aller là, je te propose qu'on écoute un extrait de ton émission de vendredi dernier. OK. Où tu parles, où tu es. Oui, je me suis préparé. Où tu es dans la cuisine. Ça dure à peu près 1 minute 27. Alors, si tu permets, on y va. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Qualité Barbie avec Sarah Garriépi. CFNJ 99.1 88.9. Et vous savez que la neige qu'on a eue aujourd'hui, 8 mai, a quand même une chose de bonne. Et c'est que mes fenêtres en ce moment sont fermées. Parce que vous savez, depuis le confinement, Qualité Barbie vous parvient en direct de ma cuisine. Je vous parle avec ma mijoteuse à droite, mon micro-ondes à gauche. Et donc, chez moi, il y a des voisins. Pas trop loin. D'habitude, dans le studio de CFNJ, je peux mettre le volume à fond. Ça ne dérange absolument personne. Et moi, j'aime bien crinquer les haut-parleurs en bon français, mais là, dans ma cuisine, ça va. Mais quand les fenêtres seront ouvertes, je ne sais pas si ça plaira autant à mes voisins qu'à moi. En tout cas, si ce soir il avait fait beau et chaud, mes voisins auraient entendu très fort du Daniel Dechem, du Nuance et du Francis Martin, peut-être un peu moins fort du Sonia Benezra, mais Qualité Barbie. C'est l'émission du meilleur et du pire des années 80 et 90. Je vous laisse classer celle-ci. Sonia Benezra qui avait enregistré ça en 1994. Et pour l'anecdote, sachez qu'en 94, 2 reprises avaient été enregistrées de Si tu n'existais pas, une par Sonia Benezra et l'autre par Layman Twist. Je vous laisse deviner laquelle je préfère et pendant que vous pensez à tout ça, on poursuit en musique sur les ondes de CFNJ. Sarah Garriépi toujours avec vous. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Qualité Barbie avec Sarah Garriépi. CFNJ 99.1 88.9. Ben bravo, Sarah, tu vois, on se rendrait pas compte là, si tu l'avais pas dit que tu n'étais pas en studio, là. Vraiment pas. Il y a bien des gens qui disent ça, mais on va se le dire, c'est pas tout à fait pareil quand même quand on anime à distance, là, mais on arrive à quand même un résultat somme toute correct. Mais il n'y a pas
il manque quand même un petit peu du feeling du direct dans ma cuisine. Entre la mijoteuse et le micro-ondes. Et puis, c'est pas au sens figuré, là. C'est vraiment, c'est vraiment comme ça. La mijoteuse est à peu près à un pied, là. Si je tends le bras, j'y touche. Et le micro-ondes est sur un meuble qui est juste ici à ma gauche. Donc, c'est sur ma table de salle à manger. Il y a des plantes, il y a ma vaisselle, et c'est ça. Puis t'es dans une pièce quand même assez grande, puis il n'y a pas tant d'écho que ça. C'est pas une pièce qui est si grande, je te dirais. Nous, on habite dans une vieille maison et il y a comme 2 salles à manger dans des vieilles maisons. Il y avait une cuisine d'hiver puis une cuisine d'été. Alors moi, je suis dans la petite salle à manger d'été là, au bout de la maison. Donc, c'est un espace qui est quand même assez fermé. Mais ouais, au niveau de l'écho, je pense que le micro est pas si mal là, de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des rideaux dans la fenêtre? Non. OK, parce que souvent, le rideau va absorber aussi. Ça peut être une idée, là. C'est un projet que j'ai effectivement en confinement. Mon studio maison qui se peaufine de semaine en semaine. Dis-moi, Sarah, alors, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de comprendre, tu es à distance et tu contrôles WinMedia de chez toi. Comment tu procèdes? Est-ce que tu enregistres ton intervention pour commencer? Oui, en fait, c'est un espèce de faux direct, si tu veux. Donc, moi, je prends des demandes spéciales le vendredi soir. Et puis, c'est très important pour moi, dans l'émission, il y a beaucoup de... C'est très spontané. J'arrive en ondes le vendredi et j'ai pas vraiment d'idée de ce qui va se passer. C'est énormément basé sur les demandes spéciales des auditeurs. Les auditeurs font des recherches pendant la semaine, ils me proposent des chansons, donc c'est très, très, très spontané. La spontanéité dans l'émission, c'est très, très important pour moi. Puis je voulais garder ça, même si je ne suis pas en véritable direct. Donc, ce que je fais, c'est que j'enregistre une intervention. Moi, j'utilise GarageBand ici sur le Mac, donc j'enregistre. Je me prends en note là, toutes les demandes spéciales, toutes les salutations que je vais faire. J'enregistre ça. Et ensuite, une fois que l'intervention est sauvegardée, je l'envoie dans l'ordinateur de CFNJ. Il y a toujours un petit délai donc entre ce que je dis et la véritable diffusion sur les ondes. J'estime, tu vois, de façon générale qu'il y a je dirais en moyenne 2 minutes de délai entre l'intervention que je viens de terminer et sa diffusion sur les ondes. Ça peut être plus. Des fois, j'enregistre des interventions un peu moins temporelles, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, si j'ai des trucs qui peuvent passer de façon plus générale, je peux des fois les enregistrer un peu à l'avance. Mais grosso modo, il y a toujours 2 minutes entre ce que je dis et ce qui est diffusé en ondes. On s'entend, 2 minutes, c'est court, là. Enregistrer l'intervention, l'éditer dans GarageBand, tu la transfères par FTP dans le serveur de CFNJ, c'est ça? En fait, non, je ne l'envoie pas par FTP. En fait, nous, on utilise TeamViewer pour contrôler l'ordinateur de CFNJ à distance. Donc, ce que je fais, c'est que je fais carrément un copier-coller. Donc, je copie l'intervention à partir de mon ordinateur et dans TeamViewer, dans mon dossier, mais à distance, sur l'ordinateur de CFNJ, je fais coller et ça s'envoie tout simplement d'un ordinateur à l'autre. Avant, je transférais par Dropbox et puis on s'est rendu compte, ça aussi, on apprend tous un peu sur le tas. En ce moment, on s'est rendu compte que copier-coller, ça marchait. Donc, les premières semaines, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait que je l'envoie via Dropbox, que je le diffuse après. Nous, on a une licence Dropbox professionnelle pour notre serveur et j'ai même plus besoin de faire ça. Donc, je contrôle l'ordinateur à distance par TeamViewer. J'ai un dossier là, sur le serveur de CFNJ à mon nom. Donc, j'envoie l'intervention en copier-coller dans ce dossier-là. Et puis après, je la glisse tout simplement dans Simian, qui est notre logiciel, nous, de mise en onde. Ah, OK. Vous n'avez pas WinMedia, vous avez Simian. On est sur Simian, nous. OK. C'est un bon logiciel également, un petit peu moins cher que WinMedia, on s'entend. Il faudrait voir si WinMedia a la même fonctionnalité de pouvoir accepter le copier-coller, mais... Je reviens, Alan, c'est pas WinMedia qui fait le copier-coller. C'est vraiment l'application TeamViewer. Ah, OK. Par laquelle je contrôle. Dans le fond, c'est dans TeamViewer. Puis après, grâce à TeamViewer, j'ai envoyé l'intervention sur l'ordinateur de CFNJ. Et de l'ordinateur de CFNJ, je la glisse dans le logiciel. Donc, je pense que WinMedia ou Simian, ça change absolument rien. C'est plus l'application de contrôle. Je sais pas si VNC, je pense que VNC a la même fonctionnalité. Ça dépend de l'application qu'on utilise pour contrôler à distance. OK. Donc, un logiciel de ce type-là, mais TeamViewer étant quand même
un des plus utilisés. Puis TeamViewer est gratuit et permet cette fonctionnalité-là, donc ça doit bien aller aussi avec les autres. Au niveau des connaissances, toi, tu n'as pas une formation en production technologique radio, tu es animatrice et tu arrives à faire ça sans trop... Ben moi, j'ai commencé à CFNJ comme un emploi d'été en 2003. Et puis, il n'y avait pas vraiment de formation accessible à l'époque pour moi. Alors, j'ai appris comme ça avec les conseils d'un et l'autre, avec les façons de faire d'un et l'autre. Et puis, je me suis fait mon petit bagage de connaissances comme ça. J'ai pas de formation, j'ai pas de compétences informatiques non plus particulières. Au niveau des manipulations qu'on doit effectuer là, pour faire une émission comme la mienne, je te dirais que ça prend pas tant de connaissances en production radio ou en informatique. Ça prend surtout d'être en forme, puis d'être capable de penser à ses affaires rapidement, parce que le délai, là, le fameux faux direct, demande quand même une certaine gymnastique intellectuelle, là, d'être sûr que tu diffuses pas une intervention ou que tu n'arrives pas en retard pour mettre ton intervention, parce que là, tu présentais la toune qui vient de jouer, mais si ça a pris trop de temps, mais là, ton intervention, elle démarre, puis elle a plus rapport avec la chanson qui venait de jouer avant, donc... Non. La principale difficulté, je te dirais que pour moi, elle est pas tant technique, elle est plus au niveau de, c'est ça, faut être en forme. La gestion du temps. En fait, la mise en onde en radio, même si on est en direct, c'est toujours ça un peu le temps. Exact, on parle de secondes. Oui. Oui. Donc, les demandes spéciales, tu les prends par Messenger, par la page Facebook, c'est ça? Oui, ces temps-ci, je privilégie Facebook et le courriel. C'est beaucoup plus facile. Là. Puis j'ai un deuxième ordinateur, mon ordinateur portable plus petit dans lequel je pourrais pas vraiment enregistrer, mais que j'utilise uniquement pour voir la page Facebook à l'écran. Comme ça, je vois les demandes spéciales qui rentrent. Et puis, ça me permet donc de saluer les gens quand même assez rapidement après qu'ils aient pu formuler leur demande spéciale. OK. Donc, on voit un deuxième ordinateur pour communiquer avec l'auditoire. Ça pourrait tout se faire avec le même. Oui. C'est juste qu'encore là, ça demande de naviguer un peu plus d'une fenêtre à l'autre et tout. Donc, j'aime bien dans l'ordinateur sur lequel j'enregistre avoir vraiment toujours l'accès justement à mon logiciel d'enregistrement puis à la diffusion de CFNJ, voir que tout est beau. Et puis, dans cet ordinateur-là aussi, c'est important de dire, j'écoute quand même ce qu'il y a en ondes. Et forcément, oui. On veut quand même être sûr que tout se passe bien. Là, donc, j'ai une fenêtre. Moi, c'est ironique. CFNJ, c'est une station de la Naudière. C'est de là que je viens. Moi, je viens de Saint-Félix-de-Valois, mais c'est pas là que j'habite en ce moment. J'habite sur la Rive-Sud. J'habite pas loin de chez toi. OK. Allen. Alors, quand j'écoute, moi, je peux pas écouter CFNJ via les ondes. Donc, j'écoute par Internet, la station. Et encore là, il y a un certain délai du fait que j'écoute par Internet. Donc, il y a un délai avec ce que je dis et qui est diffusé en ondes. Et il y a un délai entre ce que je vois qui est en train de jouer dans le logiciel et ce que j'entends via Internet. D'accord. Ben, tu vois, en fait, c'était un peu ça le but de cette entrevue-là actuellement, c'est on veut permettre aux bénévoles de pouvoir travailler à distance. Cependant, je me rends compte que si c'est une émission comme toi qui simule le direct, pas n'importe qui pourra le faire. C'est un bon système nerveux, là, parce que 2 minutes, ça passe vite pas mal. Mais sinon, dans une émission plus musicale, sans nécessairement de demande spéciale, une personne pourrait se débrouiller, là, préparer ses entrevues à l'avance, là, idéalement. Ah ben oui. Là. Ah ben oui, c'est sûr. Puis même, je pensais à ça cette semaine, puis je me disais, j'aurais peut-être un bénéfice d'enregistrer quelques interventions sans date, sans présentation particulière, sans mise en contexte liée à la météo ou quoi que ce soit. Donc, juste des interventions vraiment passe-partout. Et puis, si jamais il arrive un bug, là, j'ai pas eu de gros problèmes depuis le début que j'anime en ondes, mais si jamais l'intervention que je voulais c'est pas bien transférée, mais je pourrais avoir une espèce de stock là, d'intervention passe-partout que je peux diffuser. Donc quelqu'un, peut très bien préparer ça sur une plus longue période. Très bonne idée. Toujours avoir ce qu'on appelait
quand je faisais de la mise en onde, un pompier. C'est comme le CD d'urgence là, qu'on avait. Oui, c'est ça. Alors, sinon, quand tu es en studio, là-bas, j'imagine que tu prends des appels. Oui, je prends des appels normalement. C'est sûr que les appels, je ne sais pas pour les autres qui prennent des demandes spéciales en 2020, de mon côté, c'est beaucoup moins présent que ça ne l'était il y a 4, 5, 6, 8, 10 ans. La plupart des gens vont se connecter, Facebook, un petit courriel, c'est fait, la demande est déposée, continuent à écouter. Il y a moins de gens là, qui vont prendre le téléphone, attendre en ligne, que ça réponde. Finalement, c'est moins populaire. Ceci dit, ça aussi, là, je le mentionne depuis le début, puis de semaine en semaine, on s'améliore, puis on trouve des nouvelles façons. Puis là, je me disais la semaine dernière que il y a quand même des gens qui m'appelaient et à qui j'avais l'habitude de parler à chaque semaine. Et puis là, on s'appelle plus. Fait qu'il y a quand même un lien qui s'est brisé avec certains auditeurs habituels. Puis je me disais, pourquoi pas, dans le fond, j'aurais juste à faire un renvoi d'appel, peut-être du téléphone de CFNJ chez moi, le temps de l'émission, et après ça, on l'enlève. Ni vu ni connu, et ça m'a permis de répondre à quelques appels. Donc, c'est un projet là, pour les prochaines semaines d'ajouter ça. Très intéressant, le transfert de téléphone. Et puis, si tu avais, comme moi, la Rodecaster Pro, tu pourrais brancher carrément ton téléphone dans la console. Le transfert se fait de CFNJ à chez toi parce qu'on ne veut pas donner notre numéro sur Internet. Et Non. là, tu pourrais jaser avec le monde live. Mais comme tu dis, c'est un produit qui se peaufine. Mais ça, c'est vraiment pour les professionnels. C'est un bénévole qui commence à faire de la radio parce que souvent, c'est ce qui arrive, hein, surtout l'été qui arrive, là, les vacances. Les gens peuvent expérimenter. J'irais peut-être pas jusque-là. Par contre, eux, ils vont pouvoir écouter notre podcast et puis voir ce qui est possible de faire. Là. C'est assez illimité, là, en autant qu'on a une connexion Internet digne de ce nom. Là, tout va bien. Oui, bien c'est sûr que moi, je me crée un défi supplémentaire. Là. L'aspect demande spéciale que je tiens à prendre, l'aspect spontanéité. Donc, quand je me permets de dire, OK, telle chanson a passé, puis je l'ai vraiment aimée, je veux le dire, go, j'enregistre tout de suite une intervention pour commenter la chanson qui vient de se passer. Je ne l'avais pas prévue, mais il y a une idée qui vient de me popper dans la tête. Moi, je le fais. Ça demande une certaine gymnastique, mais c'est moi aussi là, qui s'en va se créer une difficulté à ce niveau-là, puis c'est moi qui essaie des affaires. Oui. Sauf que on n'est pas obligé de faire ça non plus parce que les gens ont besoin d'un contenu radio. Les gens aiment la radio en ce moment beaucoup pour se divertir. Mais la formule que moi j'emploie pour mon émission n'est pas la seule formule. Puis quelqu'un qui prendrait plus de temps pour préparer une émission, qui prendrait plus de temps pour faire sa liste, être certain que telle intervention va passer à tel moment, il y a tel contenu dedans, tu peux dire, OK, j'enregistre 2 interventions aujourd'hui, 2 demain, puis les 3 dernières après-demain, puis jeudi, mon émission va être prête. Ça se fait très, très bien. Et c'est sûr que là, à ce moment-là, moi, je dirais que j'évalue ce niveau de difficulté-là quand même assez faible. Je pense que c'est un contenu qui est capable de bien vivre, de bien se préparer à la maison sans que ça demande une charge incroyable à un bénévole. Et puis, en bout de ligne, que ça donne un bon contenu de qualité quand même, là. Comme les gens ont accès à l'ordinateur, le maître, hein, dans le studio, au niveau du niveau de confiance, parce que ça se peut là, que j'accroche quelque chose, puis admettons que je ferme Simian ou je ferme TeamViewer, là, je me retrouve en difficulté à ce moment-là. Il faut que je fasse attention à ce que je fais, là. C'est sûr que fermer Simian, ça serait pas mon meilleur plan. Ça, c'est certain. Mais quand on est en studio, quand même, je pense que c'est une des affaires qu'on apprend en premier, qui est le logiciel de mise en onde. Grosso modo, tu le fermes pas. C'est sûr que si tu es moins familier avec le logiciel de mise en onde, nous, quand on a implanté Simian à CFNJ, ça fait déjà longtemps, mais c'est pas les réflexes que tu es habitué d'utiliser par rapport au logiciel précédent. C'est sûr qu'il y a quelques personnes qui ont fait quelques oublis. C'est normal. Puis à distance, Simian, j'ai réalisé qu'il se contrôle pas tout à fait comme quand tu es
devant l'ordinateur directement. Ah. Quand tu le contrôles via TeamViewer, j'ai réalisé qu'il y a certains clics à certains endroits qui font pas toujours l'effet qui aurait été escompté si j'avais été en studio en direct. Donc ça, oui, il y a une part de risque. Il y a une part de niveau, de marge d'erreur qui est peut-être un peu plus grand parce qu'on n'est pas là live. Comme je le disais tantôt, j'entends, moi, via le feed Internet, donc il y a un délai entre ce que j'entends et ce qui est réellement diffusé sur les ondes. Donc, c'est sûr que ça crée des risques. Par contre, puis je sais pas si mes collègues de CFNJ vont être d'accord avec moi, mais je pense que l'important, c'est qu'on continue à fournir du contenu. Oui. Puis, si à un moment donné, il y a une mauvaise manipulation qui est faite quelque part, je pense que, surtout dans le contexte actuel, faut pas virer fou, là. Je pense qu'il faut être capable aussi de vivre avec puis de se dire, OK, ben on déploie des trucs, on donne des moyens de travail qu'on n'avait jamais expérimentés avant. Oui, ça vient avec des fois peut-être une petite erreur de mise en onde. Ben oui, mais en bout de Dans la piste, vraie vie, on dirait que ça arrive aussi, on s'entend, là. Ben, c'est ça. Oui. Il y a Ça, beaucoup on en de a tous boutons à peser. entendu, même, Ouais. c'est pas une affaire de grosse ou de moins grosse radio, tout ça, là. Personne n'est à l'abri comme ça d'un petit égarement de temps en temps. Puis en ce moment, ben ça peut, oui, ça se peut. Puis si t'es moins familier avec le logiciel de mise en onde, puis il n'y a plus personne pour te coacher parce que t'es chez toi, ben en même temps, t'as quand même fourni un contenu de qualité à tes auditeurs. Fait que moi, je pense qu'on plonge, puis après ça, si quelqu'un fait une gaffe, il va l'avoir fait une fois, puis il la fera plus jamais après. C'est ça. Mais l'idée dans tout ça, c'est de trouver différentes façons de fonctionner. Toi, je dirais que c'est la façon qualité suprême, là. La personne est autonome, on n'a pas à gérer rien. Sinon, ben on peut faire enregistrer les animations à l'avance, puis à l'interne, il peut y avoir un metteur en ondes qui va s'occuper de mettre ça, mais c'est pas fait pour une émission comme toi où tu veux être plus direct que pas direct, Non, puisque c'est tu sûr. prends des demandes spéciales puis tu réponds un peu aux gens. C'est ça, mais Bon. sinon, programmer une playlist, une fois que le bénévole fournit toutes ses interventions, la liste de chansons, il peut très bien, oui, y avoir quelqu'un qui est plus habilité à manipuler le logiciel qui fait la séquence finale, là. Puis avec le temps, moi j'ai toujours comparé les metteurs en ondes, hommes ou femmes, à des jongleurs. C'est-à-dire, tu commences, tu as 2 balles, hein? Tu en ajoutes une, tu en as 3. Puis étonnamment, quand tu te ramasses sur les gros shows de pointe, là, le matin, le retour, en général, il y a une 12aine de balles. L'image que est tu excellente, oui. Alors, ben, j'invite les gens à t'écouter. C'est vendredi soir de 20h à... 19h à 19h. 23h vendredi soir à CFNJ. Faites-moi vos demandes spéciales. Aline, je vais attendre la tienne. Oui. Vendredi, ta meilleure chanson, 80-90, tu me diras ça. Je te trouve quelque chose. Tu vois, mais j'ai écouté ton émission vendredi dernier pour la première fois, je l'avoue, mais je me suis amusé. Là. Moi, Daniel Dechaine, j'ai aimé ça. Hey, c'est bon, à vous. C'est bon, hein? puis ça tourne Hey. plus, c'est dommage. Ça tourne vraiment pas assez. C'est magique, mais c'est ça le but de Qualité Barbie, c'est qu'on redécouvre des trucs que les autres stations ont un petit peu mis de côté. Ben merci beaucoup, Sarah, de t'être prêtée au jeu. Alors, Merci à toi. on t'écoute sur CFNJ le vendredi soir 19h. Merci, Aline. À bientôt. Salut, merci, bye. Bye bye.